Écoutez cet extrait vidéo que je vous ai sélectionné lors du direct de ce mercredi 3 septembre où François Asselineau répondait à vos questions. À plus tard. J'ai-vous de répondre à Olive Olive au sujet de son analyse et de ses contre-arguments à propos de votre vidéo sur la mobilisation du 10 septembre, demande Michel qui vous remercie. J'ai pas vu sa vidéo, mais on m'a dit en effet qu'il me reprochait ma vidéo sur le 10 septembre. Alors, j'ai eu un certain nombre de gens qui ont critiqué cette vidéo. Je voudrais revenir dessus parce que il est vrai qu'il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que quand j'ai dit le mouvement des bonnets rouges n'avait rien obtenu, c'est pas vrai. Effectivement, j'ai oublié que le fait qu'ils avaient obtenu, ils avaient des quantités de revendications, mais il y a une revendication, ils voulaient la fin de la taxation sur les poids lourds qu'ils avaient obtenue. Dont acte, je fais amende honorable, ils ont obtenu la fin de l'amende d'une taxe sur les poids lourds, c'était en 2013. Mais ça ne change rien du tout à mon diagnostic. Parce que dire que ce mouvement a servi à quelque chose, non. Je suis désolé de le dire. C'est même pareil pour les gilets jaunes. J'ai dit avec beaucoup de précaution, parce que j'ai connu pas mal de gilets jaunes, j'ai éprouvé de la sympathie, je suis allé sur des ronds-points, etc. J'ai dit qu'il en était resté des liens. Il y avait des gens qui s'étaient investis. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui ont fait ça. Hein. Et simplement, ce que je dis, et malheureusement, c'est vrai. Les gilets jaunes, c'était il y a 7 ans. Il s'est passé quoi? C'est quoi la France aujourd'hui? Les bonnets rouges, c'était il y a 12 ans. C'est quoi ce qui est devenu la France aujourd'hui? Mais c'est pire que jamais. Donc il peut y avoir effectivement ici ou là, on sait comme un os à ronger, on sait d'un truc. C'est comme là j'ai vu ce soir, paraît-il que Bayrou, qui semble-t-il est complètement à côté de la plaque. Là, il a dit que maintenant, il renonçait à supprimer les 2 jours fériés. Mais enfin, tout le monde lui ricanonnait. Enfin, c'est comme dans toutes les révolutions. Vous savez, ce slogan qu'on dit de toutes les révolutions, c'est trop peu, trop tard. Voilà, il fallait céder ça. Il fallait arrêter de s'accrocher là-dessus depuis 2 mois. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est trop peu et trop tard. Ben, c'est pareil, en fait, pour ces mouvements. Ils ont peut-être obtenu ici des petites choses, mais au bout du compte, rien. Absolument rien de décisif, bien au contraire. Bien au contraire. Et je persiste dans le diagnostic que je fais parce que j'ai vu ces jours-ci, c'était le cas avant-hier, il y a France Télévisions, qui a fait une émission entière pour dire voilà où c'est en train de se préparer le 10 septembre. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est dans le Figaro de ce soir, il y a voilà comment ça va se passer, les mobilisations ici. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand l'oligarchie veut tuer quelque chose, elle le cache. J'en suis la preuve vivante. Vous avez jamais vu un seul journal ou une seule émission de télé dire il va y avoir l'université d'automne de l'UPR le 27 septembre. Attention, attention, il va y avoir du monde. Non, jamais TF1, France 2, France Inter, Europe 1, jamais un mot. Ils font comme si nous n'existions pas, parce qu'il faut surtout que le moins de personnes nous connaissent. Donc, à contrario, quand vous avez les plus grands médias du système qui ne cessent quotidiennement que de dire voilà, il va y avoir un truc le 10 septembre, c'est qu'ils poursuivent bien sûr un agenda qui vous échappe. Voilà. J'ai cité dans un tweet récent un proverbe chinois que j'aime bien, qui est un proverbe assez triste, mais tellement, tellement profond. Ce proverbe chinois dit « Les choses qu'on a le plus de mal à apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir. » Mesurez bien ça. Les choses qui vous font le plus de mal à apprendre. Par exemple, je sais pas, vous avez un conjoint qui vous trompe, vous avez un ami d'enfance qui vous trahit, vous avez un collègue de travail qui vous a débiné. C'est des choses qui... Alors que d'un seul coup, vous découvrez que vous avez été complètement trahi. C'est des choses qui sont terribles, mais c'est quelque chose... C'est important que vous le sachiez. Et c'est vrai en politique. Mais c'est pour ça que je dis ici que les gens
ne se méprennent pas du tout sur ce que je dis. Je ne dis pas que les gens qui manifestent sont des abrutis, etc. Je dis que ce sont des gens qui sont comme moi j'ai été, qui ont plein de bonne foi, de bonne volonté, de bienveillance, qui se battent pour la France, qui se battent pour l'intérêt des Français, avec une certaine candeur, mais qui ne se rendent pas compte de la noirceur du monde politique, des calculs politiciens épouvantables qu'il y a derrière. Et moi, toute l'action politique que j'ai menée depuis lors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pour avoir un poste en particulier. Si un jour je suis élu président de la République, j'en serais heureux, mais pas à titre personnel. C'est parce que je sais que je serai en train de sauver mon pays. Parce que sinon, la France, elle va vraiment être détruite. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais je ne fais pas ça pour ma pomme. Je ne fais pas ça. Sinon, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer 50 fois. Lorsque Nicolas Sarkozy avait succédé à Charles Pasqua au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, rien n'était plus facile pour moi que de rester auprès de lui, que de dire qu'il était le phénix des hôtes de ses bois, etc. Et puis de le couvrir de compliments et puis de me mettre à sa remorque. J'aurais pu être ministre depuis belle lurette. Mais c'est pas ce que je veux, en fait. Donc c'est pour ça les gens qui ont fait de moi un portrait de quelqu'un qui veut voir personne. Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut aller chez Philippot parce que sinon on veut voir personne. Je rappelle quand même qu'en 2017, j'ai eu 587 parrainages et 293 en 2022, alors que M. Philippot en a eu un. Voilà. Et que moi, on dit que je vais voir personne, alors qu'en permanence, je vais sur le terrain, je rencontre des tas de gens. Enfin, non. Il y a vraiment une espèce d'entreprise d'intoxication Effectivement. qui a été faite. Oui, le problème, en fait, il est là. il voudrait que je Quelles n'existe sont vos pas. réactions? Il voudrait que À je plus tard. rallie cette union des droits pour, au bout du compte, folkloriser le combat pour la souveraineté et l'indépendance nationale. C'est tout le problème, il est là.